La première vidéo de cette liste de lecture expliquait ce qu'est le jugement, comment et pourquoi il se forme. La deuxième exposait les premiers remèdes pour s'en libérer. En voici une troisième qui enlèvera, je pense, toute hésitation quant à les mettre tous en pratique dès que possible. Nous verrons ce que l'on peut faire tout de suite, puis ce qui se mettra en place avec le temps si ce que nous avons pu faire au jour le jour le fut de manière consciencieuse et assidue. Vous êtes maintenant d'accord, je pense, avec le fait que nous créons notre vie avec nos pensées. Plus nous pensons à un truc, plus il a de chances de se produire. C'est-à-dire que si vous utilisez votre mental pour juger, vous allez vous attirer des ennuis, et si vous l'utilisez pour penser à ce que vous voulez, vous allez attirer ces choses auxquelles vous aspirez, tout bêtement. Le mental est ainsi constitué qu'il ne peut pas penser à deux choses à la fois. Ce sera l'une ou l'autre. Autrement dit, si vous l'utilisez pour juger, il ne sera plus disponible pour penser à ce que vous voulez. Et si vous l'utilisez pour penser à ce que vous voulez, il ne sera plus disponible pour juger. Ça marche dans les deux sens. Le jugement réclame tellement d'énergie cognitive qu'il ne nous en reste plus beaucoup pour penser à ce que l'on veut. C'est surtout ici qu'est le problème. Et c'est surtout de ceci que se plaignent les gens. Et je dirais même que ce sont ceux qui jugent le plus, qui se plaignent le plus de leur vie. Arrêter de juger libère le mental, lequel du coup pourra être utilisé pour créer la vie que l'on veut, ce qui nous donnera de moins en moins de raisons de se plaindre. Le mental est à nos ordres. Il agit dans le sens qu'on lui dicte. Tout comme l'électricité peut tuer aussi facilement qu'elle réchauffe le dîner. Ce que l'on peut faire tout de suite, c'est d'abord réfléchir à tout ce qui est dit dans ces trois premières vidéos. Je résume. Premièrement, se convaincre de l'inutilité du jugement. Pourquoi continuer de faire quelque chose qui ne sert à rien ? Si encore le fait de juger pouvait blesser l'autre, comme lors d'une atteinte physique par exemple, ça pourrait encore se comprendre que certains se laissent tenter. Tout comme on peut être tenté de mettre une claque ou son poing dans la figure à quelqu'un qui nous a spoliés. Même si ça nous retombera inévitablement dessus par la suite. Encore une fois, ça peut se comprendre. Qui n'a pas un jour rêvé ou bien carrément mis sa main ou son poing sur la figure d'autrui pour se soulager ? Mais là, dans le cas du jugement, ça ne sert à rien. L'autre n'en sera pas affecté du tout. Et quant au soulagement que ça peut sembler apporter de juger l'autre, c'est un écran de fumée. Un peu comme les psychotropes, légaux ou non. Le réconfort furtif que l'on éprouve vient du contentement de croire qu'on lui est supérieur, que nous avons de meilleures valeurs que lui, mais ça n'est pas forcément vrai, hein, tout est subjectif. Deuxièmement, non seulement ça ne sert à rien, mais ça ne sert à rien d'autre qu'à se blesser soi-même. Tout le mal que l'on pense, on se le prend pour soi. Et là, même si l'inutilité évoquée juste avant ne vous convainc pas encore, prendre conscience que tout ce que nous envoyons nous revient devrait être fatal à toute envie de continuer, non ? Ou alors ça s'appelle du masochisme. Bah oui, le masochisme c'est aimer souffrir. Donc dans ce cas-là, c'est plus de mon ressort. Je ne suis ici que pour aider ceux qui souffrent et qui cherchent à s'en extraire. Troisièmement, et c'est l'objet de cette vidéo, qui va à la chasse perd sa place. Si vous utilisez votre mental pour juger, vous ne l'aurez plus pour créer la vie que vous voulez. Exactement comme si vous dépensez votre argent au casino, vous ne l'aurez plus pour nourrir votre famille, car je le répète, le mental ne peut penser qu'à une seule chose à la fois. La bonne nouvelle dans tout ça est que c'est progressif. En arrêtant progressivement de juger, à chaque sain renoncement, vous allez libérer une partie de votre mental, puis une autre, et ainsi de suite. Et ces pourcentages, gagnés et capitalisés, pourront alors être utilisés pour penser à ce que vous voulez. Et l'habitude aidant, le ratio s'inversera progressivement jusqu'à atteindre l'état de non-jugement qui ne manquera pas d'arriver. C'est long pour ne plus avoir de jugement. Pour en arriver à ne plus avoir l'impulsion qui nous incite à juger. Il faut être patient. Toutefois, ce que nous pouvons faire dès maintenant, c'est ne pas l'écouter, ni la nourrir, cette impulsion quand elle arrive, et surtout ne pas plonger dedans. Ça, c'est faisable tout de suite. Ensuite, seule l'habitude fera en sorte que notre mental ne tentera même plus de nous faire juger. Il ne nous présentera même plus de pensée de jugement.
Forcément, car l'ego, fatigué de nous soumettre des idées et des idées que l'on ne nourrit plus, à un moment arrêtera. Tout comme avec un supérieur, si vous lui présentez des idées qu'il refuse systématiquement, à un moment donné, vous allez vous décourager. Vous n'allez plus rien lui soumettre du tout, normal. De plus, la loi d'attraction aidant, vous allez rencontrer ou entendre de moins en moins de personnes qui vous déplaisent, et de plus en plus qui vous plaisent. Forcément, puisque si vous ne tombiez que sur des personnes que vous n'aimiez pas, c'est précisément car l'univers vous les envoyait pour que vous travailliez sur ce jugement. Et si vous faites le travail attendu, il n'a plus aucune raison de vous en envoyer, logique. Il y a donc deux phases. Une démarrable tout de suite, et l'autre qui viendra avec le temps. Un peu comme lorsqu'on arrête de fumer. On peut arrêter maintenant de fumer, mais l'impulsion de prendre une cigarette continuera de nous harceler. Et c'est le fait de ne pas l'écouter qui diminuera son intensité et sa fréquence, jusqu'à ne plus y penser de la journée. Les résidus, toutefois, perdureront également pendant quelques années. L'organisme aura éliminé tous les restes de tabagisme au bout de 5 ans, pas avant. Donc si au début on utilise son mental pour zapper les pensées de cigarette, elles s'espaceront progressivement jusqu'à disparaître définitivement. Et ceci est un travail inconscient qu'il ne sert à rien de forcer. Le subconscient s'habituera progressivement à ne plus juger et vous libérera de plus en plus de neurones pour penser à ce que vous voulez. Non seulement y penser de manière émotive, pour invoquer la loi d'attraction, mais aussi concrète, pour œuvrer sur les plans que votre subconscient, débarrassé, ne manquera pas de vous présenter et qui correspondront à des stratégies pour accéder à vos désirs profonds, ceux qui vous rendent heureux quand vous y pensez et dont la réalisation desquels fera autant de bien à vous qu'à tout le reste de la création, à tout ce qui n'est pas vous. Détaillons cette progression. Quand on est dans le jugement, on voit ou on entend quelqu'un qui nous déplaît, on peste à l'intérieur en se demandant comment il fait pour être ou penser de cette façon. On s'interroge au mieux, on s'écœure et on le maudit au pire. Et ensuite, pour les plus affamés, on va jusqu'à imaginer des scénarios où il lui arrive malheur, ou même qu'on lui donne soi-même une bonne leçon, même physiquement. Quand on commence à guérir, on voit toujours cette même personne. On reçoit la même impulsion qu'au cas précédent, mais on n'attrape plus la pensée. On ne la nourrit plus et on la laisse filer. Au besoin, en se forçant à chercher quelque chose chez cette même personne que l'on pourrait apprécier, même si c'est très terre-à-terre, voire puéril, et difficile. Par exemple, si l'on déteste Macron ou ses décisions, on peut admettre, tout roublard ou imposteur qu'il soit, qu'il est intelligent, voire bel homme aussi. Et hop, juste après avoir eu cette pensée, on zappe tout. Le bonhomme, ce qu'on en pensait au départ, et même la pensée positive que l'on s'était forcé à trouver. Puis on pense à un truc que l'on veut dans sa vie, qui n'a rien à voir avec lui, et on focalise dessus. Quand on est guéri, l'impulsion de jugement ne vient même plus. Lorsqu'on tombe sur quelqu'un qui nous déplaît ou dont l'attitude nous déplaît, on la regarde comme on regarderait un nuage noir dans le ciel. On ne peste pas dessus, on se dit qu'il va glisser pour faire place au soleil si nous l'ignorons. Ou même, on ne se dit rien du tout. C'est la consécration de l'amour divin en somme. Il a le droit d'exister au même titre que moi. De plus, personne ne m'oblige à le fréquenter. Et toutes ces pensées se passent en une seconde là-haut, c'est automatique. Et ensuite, toutes ces personnes, on ne les voit même plus. Et donc, elles disparaissent de notre monde, tout simplement. C'est très difficile à expliquer le ressenti que l'on a une fois qu'on a compris l'inutilité du jugement, et donc que l'on n'y cède plus. C'est un peu comme la foi ou la méditation, ça ne se raconte pas, ça se vit. Le plus important est de commencer, en comprenant les vérités essentielles à son propos, et en étant suffisamment vigilant pour ne plus y céder, jusqu'à ce qu'après s'être aidé, le ciel nous aide en nous préservant même de l'impulsion de juger. Et si vous contrez ces impulsions négatives avec l'habitude d'apprécier, cette dernière vous restera. Et vous allez tout simplement muter. Vous allez toujours juger, mais dans le positif cette fois. Et la loi de réciprocité fonctionnera tout aussi bien qu'avant. C'est-à-dire que l'appréciation que vous allez dégager pour les gens et les choses vous reviendra sous forme de bénédictions qui jalonneront votre vie où que vous alliez. Eh oui, une loi est une loi, ça marche dans les deux sens. D'autant que ce sera de plus en plus facile, car comme je le disais avant, l'univers aura de moins en moins de raisons d'envoyer dans votre sphère des gens qui ne vous plaisent pas, pour vous en envoyer de plus en plus qui vous plaisent. Manifestez donc votre amour divin, mettez-moi un pouce vers le haut sous cette vidéo,
Abonnez-vous en cliquant ensuite sur la petite cloche. Commentez avec votre propre évolution dans le jugement, puis partagez avec ceux et celles que vous aimez si vous avez aimé cette vidéo, puis avec ceux que vous n'aimez pas si vous n'avez pas aimé. Visitez également ma boutique en ligne où vous trouverez tout ce qu'il faut pour aller vers le mieux-être dont je parle et paver la voie du non-jugement. Livres, programmes audio, méditation guidée pour retrouver votre estime de soi, rendre votre sommeil créateur, dialoguer avec votre enfant intérieur, retrouver votre poids idéal et j'en passe. Je vous souhaite la mutation positive.